Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020 et malgré leur mobilisation, les agents de la société Nicolin ont décidé de soulager la population du Sud Basse-Terre en effectuant le ramassage aujourd'hui. Ils ont commencé par le quartier sensible de Petit Paris à Basse-Terre pour atténuer la gêne occasionnée. Le reportage d'Olivier Félix. Nous sommes en grève, nous restons en grève. Nous avons fait ce geste pour montrer à la population notre engagement, depuis 28 ans, notre engagement vis-à-vis de leur situation. Donc, mais nous n'arrêtons pas, ce n'est pas pour autant que nous arrêtons notre mouvement jusqu'à l'ouverture des négociations. Nous attendons l'ouverture des négociations. Nous avons procédé à une opération de collecte dans les quartiers sensibles et afin de permettre de soulager un petit peu la population des gens en difficulté vu le problème sanitaire qui se pose dans ces quartiers. Et notez qu'un accord a été trouvé cet après-midi. La CASGC, donc la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, a signé un moratoire pour apurer sa dette. D'ici au 31 décembre, ils effectueront le versement de 263 000 € garantis par mandatement d'office. En 2021, ce sera le paiement de 5,2 millions d'euros qui correspondent aux 12 mois réalisés par l'entreprise. Et en 2022, ils poursuivront donc le versement annuel de 5 millions et débuteront le remboursement de la dette. La région Guadeloupe, elle, vient en garantie de paiement à hauteur de 1 million d'euros si la communauté d'agglo est dans l'impossibilité de payer. Et l'État, lui, s'engage à apporter un soutien sur les missions d'ingénierie et d'investissement afin d'améliorer la trésorerie de cette collectivité. Et donc, les négociations annuelles obligatoires ont pu ouvrir à la société Nicolin et les agents ont décidé de mettre un terme à leur mouvement social. Si certaines communes interdisent l'accès au cimetière pour la Toussaint, comme la ville des Abîmes, d'autres s'organisent pour que cette célébration se passe au mieux. À Morne-à-l'Eau, la municipalité et l'ARS entendent veiller au grain pour le respect des gestes barrières et de toutes les mesures de sécurité que vous connaissez déjà. Le reportage. Extrêmement important de nouer ce partenariat fort avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, puisque nous vivons une période particulière en Guadeloupe aujourd'hui et à travers le monde également. Mais nous sommes un petit pays, il nous faut prendre toutes les précautions et mettre en place toutes les mesures d'usage afin de préserver notre population. Nous vivons dans une inquiétude immense en Guadeloupe. Et vous savez très bien que la fête des morts, la fête de la Toussaint, c'est une fête prisée par les Guadeloupéens et notamment par les Mornaliens, puisque nous avons un cimetière emblématique. J'ai voulu mettre en place tout un dispositif pour que nos gens soient en sécurité, pour que la sérénité puisse régner. Donc, on vous a décliné un peu le dispositif qu'on a mis en place, je crois, c'est-à-dire faire une entrée et une sortie. Nous avons une entrée et une sortie de l'autre côté. Il y a le problème de la dengue. Nous sommes en période de dengue en quelque sorte, c'est la période humide en quelque sorte. Et puis nous avons la chance d'avoir une équipe de lutte antivectorielle ici à Morne-à-l'Eau qui travaille avec acharnement, mais qui travaille chaque jour de manière quotidienne afin de lutter contre ce moustique qui transmet la dengue. Nous avons besoin d'agir en synergie avec des équipes de proximité en commune. Et je vous félicite, monsieur le maire, pour l'équipe que vous mettez sur place depuis des années. Vous êtes un modèle de collaboration avec nous depuis des années. Absolument, je félicite vos équipes parce que nous avons un historique d'échange, de construction et d'action à vos côtés. Là, les rencontres depuis quelques jours et la rencontre d'aujourd'hui nous a permis de voir tout le travail abattu par cette équipe en termes de prévention, en termes d'information, en termes de construction d'actions
de nettoyage et de bonne tenue du cimetière. Il faut que ça se poursuive. On a pris rendez-vous pour les jours des défunts, mais on a pris rendez-vous aussi pour après les jours des défunts parce que notre accompagnement et nos échanges se déroulent tout au long de l'année. Nous conseillons aux Mornaliennes et aux Mornaliens qui sont à l'extérieur, mais qui sont aussi sur place, de venir durant toute la journée, de ne pas venir en attroupement le soir, comme cela a l'habitude de se passer. Il faut cadencer les visites. Et puis, voilà ce que je tenais à vous dire ce matin quant aux décisions que nous avons prises concernant cette période cruciale que nous vivons ici à la Guadeloupe et même à travers le monde. Et vous le savez, l'entretien et l'illumination des tombes est une tradition ici en Guadeloupe. Alors pensez-vous la perpétuer malgré la crise Covid? Les réponses dans ce micro-trottoir. Malgré le Covid, est-ce que tu iras au cimetière pour la Toussaint? Oui. Si j'avais un cimetière? Malheureusement, je suis de passage. Déjà, pour moi, ce n'est pas important. J'invite tout le monde à continuer le mouvement aussi et continuer la tradition, ne pas abandonner. Non, parce que moi, je n'ai pas ma famille. Je suis martiniquaise. Je n'ai jamais allé au cimetière. Et même si j'étais ici, je ne serais pas allée. Les morts, c'est les morts, ils sont déjà oubliés. Problème de distanciation. Là, on met la lumière, là, il n'y a qu'à voir. À part, pas bouger directement au cimetière, là. On sait qu'on a quelqu'un qui est mort, mais ce n'est pas une priorité d'aller là-bas. C'est une question de distanciation. Pour moi, ce n'est pas important d'être là. Pas dit, et mort, c'est tous les jours qu'on honoré. En plus, il y a Covid-19. Pourquoi j'irai là, dans tout ce genre de trucs-là? C'est une maladie qui est déjà là, on doit vivre avec. Donc respecter les gestes barrières, se laver les mains, porter son masque et faire le nécessaire pour ne pas contaminer les autres si on est contaminé. Mais le fait que les gens ne gardent pas leur distance, les cimetières, si c'est full comme les autres années... Le maire des Abîmes a interdit l'accès au cimetière. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pour nous-mêmes. Pour ne pas mettre la population plus en danger, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est très ridicule et très con. Parce que bon, il y aura d'autres années il y aura d'autres Toussaint. Mais si nous venons et c'est mon qui est mort là, il y a des éliminés alors. Pour pouvoir ralentir l'effet du Covid, c'est mensonge ça. On peut annoncer à la radio, à la télé, les précautions qu'il y a à prendre pour ne pas se trouver là. Chaque tête, chaque esprit. Mais comme moi je vous dis, il faut que vraiment ça soit bien réglementé. Une dizaine de personnes rentrent et quand les gens sortent, une autre dizaine rentre, de ne pas faire que tout le monde rentre au même moment. C'est le peuple qui doit décider s'il veut ou pas. Peut-être qu'on peut faire un petit bit avec moi, si mon petit bit n'est pas bit, mais ce n'est pas un marché. Il y a le bien, il y a le mal. Si vous savez que vous allez peut-être trouver quelque chose de mauvais pour votre santé, pourquoi tenter le diable? Bon, moi, quand je pense l'année là, ça, c'est maladie là, nous n'avons pas besoin de faire ça. Chaque personne doit se mettre en tête de respecter les autres et de sortir protégé, avoir son masque, ses gants et de ne pas avoir trop de contact avec toutes les personnes. Je crois que c'est le 25 de Noël. Et on a fait Noël bien souvent avant, combien de jours avant le 25. Il n'y a pas de jour Noël, même au lot, on n'a pas fait pour Noël. Si je vais, c'est le premier jour, je vais mettre une lumière au pied du Christ. Et puis c'est tout. Tout en se respectant soi-même, on respectera les autres qui sont autour de nous. Un micro-trottoir signé Stanley Manicor et Michel Depape. Et on se rend maintenant à Petit-Bourg pour la clôture de l'accueil de loisirs de la Toussaint. Pendant ces vacances, ces enfants qui évoluent dans un milieu assez difficile ont pu participer à un tas d'activités. De quoi rompre avec un quotidien pas très joyeux et découvrir la Guadeloupe. Regardez. L'intérêt de cette expérience, c'était de pouvoir justement, à partir de l'expression libre, comprendre pourquoi certains élèves et ces enfants qui sont là posaient problème au niveau de l'école et en même temps, en tant que citoyen, de voir quelles étaient les origines. Et ça nous a permis, au travers des différentes activités, puisque pendant une semaine, ils ont eu à faire des randonnées, des activités auxquelles ils n'ont pas forcément accès en temps ordinaire, et de pouvoir leur poser la question, leur donner la parole. Ce qui n'était pas une chose évidente, puisqu'on se rend bien compte que c'est des enfants qui, généralement, sont dans des dynamiques familiales particulières et qui, pendant une semaine, ils ont eu un phare sur eux, posé sur eux, et avec leurs mots, ils ont pu dire effectivement comment ils percevaient déjà les lieux de vie qui étaient les leurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et surtout quelles étaient leurs attentes. Nous allons continuer à travailler avec les enfants, avec les familles et surtout avec les enseignants, puisqu'on sait que souvent ces enfants sont stigmatisés au niveau des écoles.
Ces enfants, des fois, changent d'école plusieurs fois, on ne trouve pas de solution. Donc, avec un partenariat avec l'Éducation nationale, nous espérons trouver des solutions pour pouvoir accompagner ces familles qui se retrouvent souvent en difficulté avec leurs enfants. On est toujours dans la stigmatisation. Ben non, ces gamins-là ont pu nous montrer que tout simplement, ils avaient envie de verbaliser leur vécu et surtout de dire leurs attentes par rapport à cette société, mais aussi de dire leurs angoisses, puisque la période du Covid n'a pas été si rassurante que ça pour eux. Et là, effectivement, on a eu des projets de vie, des projets professionnels qui étaient assez intéressants. Donc, je crois qu'effectivement, cette expérience-là, c'est le premier, le T0 de quelque chose qui devrait être renouvelé, parce qu'en fait, pendant ce temps d'une semaine, ces gamins ont pu justement être des citoyens de plein pied et pouvoir exprimer effectivement leur point de vue. Des images signées Olivier Félix, et on en profite pour féliciter M. Raymond Otto pour ses travaux sur la sociologie en Guadeloupe. Et on enchaîne avec un défilé de mode écologique cette fois-ci. Non, il ne s'agit pas de vêtements à base de végétaux, mais plutôt à base de matériaux recyclés. Un projet éco-design initié par l'association Daya Fipri qui a permis à 3 couturières de réaliser des tenues complexes avec une centaine de jeans recyclés et revalorisés. Le résultat est assez intéressant. Regardez. Thinking of the time that man I'm facing wanna cry, cause I didn't mean to hurt him, couldn't be somebody's son. L'objectif premier, c'était de montrer déjà les réalisations de 3 femmes, 3 couturières, qui ont commencé l'aventure avec une connaissance, une base en petite couture. Donc pendant 1 an, on a mené à bien ce projet. Donc elles ont rencontré des professionnels, une designer qui les a encadrés, un plasticien, un professeur en dessin, stylisme, modélisme, un coach en accompagnement personnalisé. Donc elles ont eu pas mal de bases et vous avez vu ce que ça a donné au jour d'aujourd'hui. Le jean, en fait, Daya Fipri fait beaucoup de collectes. On fait des collectes et on reçoit énormément de jeans. C'est l'un des textiles qu'on reçoit le plus. Donc on fait de la collecte, comme je disais, on fait de la collecte. On collecte le textile en bon état, seconde main ou usagé. Et notre mission première, c'est de faire de la revalorisation avec le textile justement qui est usagé. Eh bien, ça s'est super bien passé. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment. Donc là maintenant on a réussi, on a montré ce qu'on savait faire à travers le jean, le recyclage, comment revaloriser un tissu qu'on est peut-être prêt à jeter et là en faire de belles tenues. C'est vraiment super. Nous avons travaillé chacune de notre côté parce que nous avions fait des croquis et à partir de ces croquis, nous avons créé les tenues. On a eu vraiment tout un tas de jeans qu'on devait découper. Donc pour certaines, elles ont eu peut-être 50 jeans à découper pour confectionner les 2 tenues. D'autres en ont eu plus. Donc c'est vraiment un travail vraiment chaud, mais on a réussi. C'était bien. On a eu aussi l'aide d'une intervenante en design qui nous a conseillé sur comment ça se passe sur un défilé. Je fais des vêtements sur mesure, donc je suis joignable grâce à Daya Fipri. Donc vous pouvez nous contacter et on peut vous confectionner des tenues, pas à l'identique, mais comme vous le ressentez, nous allons produire ce que vous aimez. Félicitations, talent local. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. En attendant, passez une bonne soirée, un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Prenez soin de vos proches. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien, Sport 10, pardonnez-moi, présenté par Séverine Méridan. Ce sera toute l'actualité sportive du département. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet, bonsoir à Jimmy, bonsoir à Nicolas Marius et bonsoir à Tati Véronique. Gros bisous Tati. Vanessa m'a dit que tu arrives bientôt, donc on se voit bientôt. À tout de suite.